Coucou tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler de mon roman, en fait comment l'idée du roman m'est venue. Et puis avant ça je voulais vous lire un texte que j'adore. Parce que, alors c'est un texte religieux, mais faut pas je pense que c'est pas ça la question en fait. La question du fait que c'est un texte religieux, c'est pas important. C'est ce que ça contient en fait. Moi, je suis pas je me définirais pas comme quelqu'un de religieux, je me définirais plutôt comme quelqu'un de spirituel. Et il y a une grande spiritualité dans ce texte parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il dit que chacun a quelque chose à faire dans ce monde, à mettre sa petite pierre pour que les choses aillent mieux, que la majorité du temps, les personnes qui mettent leurs grosses pierres, ce sont des gens qui ne sont pas forcément très bien intentionnés, et ceux qui sont bien intentionnés, finalement, se retiennent de faire les choses. Et je dis ça par rapport à Internet. Internet, je trouve que c'est une invention géniale. Les réseaux sociaux, je trouve que ce sont des inventions géniales parce que tout le monde a la possibilité aujourd'hui de s'exprimer. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui vont le plus s'exprimer, ce sont les gens qui en auront plus l'habitude. Donc, contrairement à ce qu'on vous raconte sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, sur Snapchat, sur Instagram, les gens qui vont arriver à être au sommet, en fait, ce sont toujours un peu les mêmes personnes, ce sont toujours un peu les mêmes discours qui tournent en boucle, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer fassent cet effort-là d'y aller, d'y aller. C'est difficile, je suis un exemple de ça, c'est difficile. C'est difficile de vaincre ses réticences, de vaincre sa peur, de vaincre sa crainte, de parler, d'être là, de montrer qu'on est là, d'exprimer sa pensée, d'exprimer sa pensée quand elle est complexe, parce que dans les médias traditionnels, ce qu'on aime, c'est que la pensée, elle soit binaire. Voilà, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre, et battez-vous. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est nuancé. Les pensées, les choses sont nuancées, les choses sont à réfléchir. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut avoir de l'espace pour ça. Ce qui ne se fait pas dans les médias traditionnels. On n'a pas le temps de s'exprimer. Les gens, on leur demande d'être dans le punchy, d'être dans la polémique. Voilà. Et en fait, quand on est sur Internet, on a cette possibilité de s'ouvrir son espace de parole. Ça peut être une page Facebook, ça peut être une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'auto-éditer. C'est ce que je fais. Je m'auto-édite. Je dis les choses à ma façon. J'essaye de faire passer certains messages à ma façon. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, je voulais vous lire un texte. Ce texte, c'est Notre peur la plus profonde. C'est un texte de Marianne Williamson que Nelson Mandela a dit lors de son investiture. C'est un très beau texte. Donc je vous disais, éloignez-vous de l'aspect religieux de ce texte et accrochez-vous à ce qu'il essaie de transmettre sur la valeur de chaque personne et sur la nécessité pour chacun de faire briller sa lumière. Je vous le lis. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous.
Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de le faire. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Voilà, ce texte, il est vraiment très très beau, très puissant, très fort. Et j'ai toujours plaisir à le partager. C'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai fait sur ma page, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je l'ai lu aussi sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est un texte très puissant qui dit justement que chacun doit laisser briller sa lumière. Donc parfois notre lumière c'est de la créativité, parfois notre lumière c'est faire du bénévolat, parfois notre lumière c'est nous épanouir au maximum dans notre travail. Enfin je sais pas, il y a plein de façons de faire briller sa lumière et s'exprimer aussi c'est une façon de faire ça. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes livres, c'est ce que j'essaie de faire à travers ma page Facebook, à travers mon blog, de parler de sujets de société qui m'interpellent, qui me touchent personnellement. Voilà, je parle souvent de racisme, je parle souvent de féminisme, d'afroféminisme. J'essaye d'expliquer les choses, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir la parole, d'ouvrir la voix, comme dit une réalisatrice française qui s'appelle Amandine Gay. Voilà, c'est très très important justement d'oser s'exprimer, d'oser, de se dire qu'il n'y a pas qu'une partie de la population qui a le droit de s'exprimer, qu'on a le droit de s'exprimer. Le discours ambiant, c'est il y a trop de haine qui circule sur Internet, tout le monde prend la parole sur Internet, faites-les taire, enfin c'est quelque chose comme ça hein, quand même. Mais il faut se rappeler que dans les pays totalitaires, on fait taire les gens sur Internet. Donc ça dit bien que les réseaux sociaux, c'est une puissance qu'on a, que Internet, c'est une puissance qu'on a, nous les petits, hein, le petit peuple. Ça nous donne la possibilité de faire avancer les choses, parce qu'on fait aussi avancer les choses avec les idées, en partageant des conceptions différentes du monde, en donnant aussi notre vision du monde. Voilà, une personne qui vit en banlieue et qui s'exprime sur la banlieue, elle n'aura pas le même discours qu'une personne qui vit dans un certain cadre plutôt privilégié et qui va apporter son propre discours sur la banlieue qui a peut-être rien à voir avec la réalité du terrain, qui a souvent rien à voir d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais mon fils qui écrit. Je voulais vous parler un petit peu aussi de mon nouveau roman donc, qui va sortir bientôt, qui va s'appeler La Melly Touch. Enfin voilà, je suis encore en réflexion par rapport au titre. Ça devait s'appeler au départ comme l'a presque dit Beyoncé. Donc j'ai pas voulu avoir un procès avec Beyoncé, donc j'ai changé le titre. Et dans la Melly Touch, j'aborde ces sujets-là qui m'intéressent. Comment dire, la diversité. J'aime pas trop ce mot de diversité, mais voilà, je parle de la beauté en fait, de la beauté d'une manière générale, de la beauté noire en particulier, du fait que les femmes noires ont tendance à chercher beaucoup à se transformer pour être belles, par exemple se blanchir la peau, se transformer les cheveux, de toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Donc, il y a une grosse part d'histoire qui est parfois ignorée, qu'il y a derrière toutes ces transformations qu'on fait parfois subir à notre corps. J'essaie d'aborder ces sujets-là avec une certaine légèreté, donc au travers d'un personnage qui s'appelle Mel. Et Mel, c'est une jeune fille qui a 16 ans et dont le rêve est de créer sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est son trip. Mel veut absolument créer sa chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, elle va parler de beauté, elle veut parler de maquillage, elle veut parler de coiffure, mais elle veut parler de ce qu'elle est en fait au moment T, à l'instant T du roman. Et on va suivre en fait sa transformation, hein, parce qu'elle va partir de ce modèle où elle est hyper sexualisée, où elle est hyper transformée quelque part, au fil de l'histoire, elle va justement apprendre à se détacher un petit peu de ça et puis évoluer.
tout en restant, moi j'ai voulu un personnage qui soit un personnage glamour et puis en même temps quelqu'un qui est très, qui a beaucoup d'arrogance, qui est très prétentieux, elle a un côté très sûr d'elle parce que en fait elle a une idole qui ressemble un petit peu à Beyoncé et dont elle suit les préceptes à la lettre, donc elle calque son comportement sur le comportement de cette idole qu'elle suit, donc l'idole elle a elle a souvent des petites phrases, des petits, des aphorismes, voilà, donc que Mel a enregistré, qu'elle connaît par cœur et qui l'aide à tracer sa vie en quelque sorte. Voilà, ben en tout cas, si ça vous intéresse, moi j'ai mis des extraits, enfin pas des extraits, j'ai mis les 3 premiers chapitres de mon roman donc, qui s'appelle L'Amélie Touch sur mon blog. Je vous mettrai les liens si ça vous dit. Allez voir, lisez, faites-moi des commentaires, faites-moi des retours. Ça m'intéresse d'avoir des retours avant la publication puisque je m'auto-édite, donc je suis mon propre éditeur. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie si vous m'avez regardé, si vous êtes allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager si ce que j'ai dit vous intéresse et que si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Merci de votre visite sur ma page. Je vous invite à lire les autres posts. Je vous invite à aller sur mon blog. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà faites sur plein de sujets différents. Donc voilà, je parle de l'auto-édition, je parle de la lecture, je parle de l'écriture, je parle de féminisme, d'afroféminisme, je parle de sujets de société. Je vous souhaite une super journée, prenez bien soin de vous. Si vous avez des projets, allez jusqu'au bout de vos projets. C'est pas forcément évident, on a des vies parfois compliquées, mais si on a des projets qui nous tiennent à cœur, il faut toujours trouver du temps, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure dans une journée pour les mener à bien, parce que quand on sera sur notre lit de mort, ce qu'on regrettera, ce sera de ne pas avoir mené à bien les projets qui nous tenaient à cœur. Je finis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.